Salut, je m'appelle Samy et je suis ingénieur en solutions ML chez Aries. Et aujourd'hui, nous allons aborder quelques bonnes pratiques pour construire un routeur d'agents. Alors commençons par une définition. Un routeur d'agents est le système qui détermine comment les demandes des utilisateurs sont dirigées vers la fonction, le service ou l'action appropriée. Essentiellement, il agit comme une couche de prise de décision qui gère la façon dont l'IA ou l'agent interagit avec divers processus en arrière-plan. Le routeur d'agents est particulièrement important pour les systèmes conversationnels à grande échelle ou pour plusieurs intentions. Des services et des actions sont impliqués, et cela aide à diriger les demandes d'une manière qui garantit l'efficacité, la précision et l'évolutivité. Un exemple de cela est si un utilisateur interagissait avec un assistant virtuel et posait la question « Quelle est la météo à New York aujourd'hui ?» Le routeur d'agents va alors déterminer qu'il s'agit d'une demande liée à la météo et il va l'acheminer vers une API météo pour obtenir les conditions actuelles à New York. Alors, quand devriez-vous utiliser un routeur d'agents? Voici quelques scénarios où cela peut être bénéfique. D'abord, lorsque vous avez plusieurs intégrations de services et que votre système implique diverses API, bases de données ou microservices, un routeur d'agents appelle le bon service pour chaque demande. Deuxièmement, si votre système gère plusieurs types d'entrées, surtout dans les applications NLP, un routeur d'agents dirige la demande vers la fonction appropriée, que ce soit une requête de base de données, un déclencheur d'action ou une réponse basée sur un LLM. De plus, si vous recherchez une conception modulaire et évolutive, un routeur d'agents permet d'abstraire les complexités de l'intégration des services, ce qui facilite leur mise à l'échelle et leur maintenance. Et enfin, dans les cas où il y a des options de secours, un routeur d'agents peut être utilisé pour gérer élégamment les erreurs ou les itinéraires manqués en réacheminant les demandes. Examinons quelques façons courantes de mettre en œuvre le routage, l'appel de fonction avec un LLM, un routeur d'intention et le code pur. Tout d'abord, l'appel de fonction avec un LLM fait référence quand le modèle de langage interagit directement avec des fonctions externes. Par exemple, disons qu'un utilisateur demande « Trouve-moi des vols de New York à Paris ». Le LLM, après avoir compris la demande, appelle directement une API de service de réservation de vol pour récupérer les vols disponibles. Les avantages sont que le LLM peut traiter des entrées complexes et appeler la bonne fonction. Le LLM interprète l'intention et déclenche les actions, éliminant le besoin d'une couche. Et puisque le LLM est responsable de l'interprétation de l'intention et du déclenchement des actions, vous n'avez pas besoin d'une couche de routage séparée dans chaque cas, donc cela nécessite une logique de routage minimale. Certains inconvénients de cette approche sont que si le LLM doit constamment analyser les entrées et prendre des décisions en temps réel concernant les appels de fonctions, cela peut être plus lent et plus gourmand en ressources. De plus, puisque le LLM gère le routage, il peut être difficile de gérer une logique de routage plus granulaire ou de mettre en œuvre des stratégies de secours, ce qui entraîne un contrôle plus limité. Un routeur d'intention identifie l'intention de l'utilisateur. Ce routage est courant dans les chatbots et assistants virtuels, où les requêtes sont classées en intention. Par exemple, si un utilisateur dit « Je veux retourner un article », le routeur classifie cela comme une intention de retour et achemine la demande vers le traitement des retours. Si l'utilisateur dit « J'ai besoin d'aide avec la facturation », cela est mappé à une intention de facturation et dirigé vers le système de facturation. Si l'utilisateur dit « Aide facturation », le routeur d'intention map à intention facturation et achemine la demande au système de facturation. Certains avantages de cette approche sont que le routeur d'intention fournit une structure claire et une séparation entre l'entrée utilisateur et les processus en arrière-plan, et chaque intention est associée à une fonction spécifique, ce qui facilite le débogage et l'évolutivité, et à mesure que de nouvelles intentions sont ajoutées, la logique de routage peut être facilement étendue sans modifier l'ensemble du système. Certains inconvénients de cette approche sont que, comme les routeurs d'intention sont basés sur des règles, ils peuvent avoir du mal à gérer des requêtes très ambiguës ou hors sujet qui ne s'intègrent pas facilement dans des catégories prédéfinies, ce qui les rend moins flexibles. Donc, enfin, le code pur. Le routage par code pur est viable. La logique de routage est intégrée et aucun modèle d'IA ou de traitement du langage naturel externe n'intervient. Par exemple, si un utilisateur demande « Quel temps fait-il aujourd'hui ?» le système accède les données météorologiques ou appelle une API via une fonction sans s'appuyer sur un LLM ou un routeur d'intention. Certains avantages de cette approche sont que le code pur offre rapidité et efficacité. De plus, vous avez un contrôle total sur la logique de routage qui peut être optimisée pour la performance ou personnalisée pour des cas d'utilisation spécifiques. Certains inconvénients ici sont un manque de flexibilité et peut être complexe à étendre. L'ajout de nouveaux routeurs ou services peut demander une réécriture majeure du code sous-jacent
Parlons de quelques bonnes pratiques pour construire un routeur d'agent. Grâce à notre expérience dans le développement de Copilot, l'agent IA d'Ariz, et à ce que nous avons observé dans l'industrie, il existe plusieurs bonnes pratiques clés qui peuvent rendre votre routeur d'agent le plus efficace et fiable possible. D'abord, la gestion de la portée. Nous avons appris que garder vos porteurs et vos compétences petits et ciblés est crucial pour le succès. En évitant les composants surchargés et en décomposant les tâches complexes en compétences plus petites, votre LLM a de meilleures chances d'exécuter correctement. Deuxièmement, des directives claires. Cela implique de créer des directives détaillées pour l'appel de fonction et de définir des attentes claires dans vos définitions de routeur. Des descriptions d'outils bien documentées amélioreront considérablement la précision des appels de fonction et enfin la performance et la surveillance. C'est là que des plateformes comme Horizon Phoenix brillent. Vous pouvez facilement suivre la performance de votre agent, obtenir une visibilité approfondie sur tout ce qui se passe dans votre application et aider à identifier les domaines à améliorer. En résumé, le choix de la bonne approche pour construire un routeur d'agent dépend de la complexité de votre système, des exigences de scalabilité et des contraintes de performance. Que vous optiez pour l'appel de fonction avec un LLM, un routeur d'intention ou du code pur, assurez-vous que votre logique de routage soit modulaire, évolutive et facile à entretenir.